que je suis. C'est ta présence divine, Un jour après jour, un jour après jour,
déclare des bonnes choses pour ton mois. Que l'Éternel t'accorde sa faveur ces mois d'août qui commence. Élève ta voix, commence à prier. Bénis ton mois, bénis ton mois. Seigneur, je te dis merci pour ce mois formidable qui commence. Je vais commencer avec toi, Seigneur. Place-toi au devant de moi, oh Dieu. Conduis ma vie, conduis ma famille, conduis mes enfants, conduis mes activités, Seigneur. Parce que quand tu commences avec moi, j'accomplirai les exploits. Quand tu commences avec moi, j'éloignerai les pièges de l'oiselette. Quand tu commences avec moi, je serai un homme de verre. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Merci Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ce mois a été déclaré notre cible prophétique. Pour ce mois est intitulé La fortune financière et mon héritage. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu pour ta vie. C'est là tiré de notre livre de Deutéronome chapitre 8, verset 18. Amen. Amen. Pourquoi parler de la fortune financière? Parce que tout simplement, c'est un des héritages que nous avons comme enfants de Dieu. Beaucoup victimes, beaucoup sont ignorants, voilà pourquoi leur vie, parce qu'ils sont souvent dans la souffrance. Mais avoir la compréhension de cela nous amène à jouir pleinement de notre héritage. C'est pourquoi tu vas prier pour dire, Seigneur, que ce mois d'août soit un mois où je suis adhérent, participant à la fortune financière. Élève ta voix, commence à prier. Demande à ce que Dieu t'introduise dans la fortune, que tu adhères, que tu ne sois pas détaché de la fortune financière, que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit une réalité chrétienne dans ta vie. Parce que Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. C'est une réalité chrétienne. La vie de la prospérité. Que cela ne manque pas dans ta vie, que cela ne manque pas dans tes entreprises, que cela ne manque pas dans tes activités. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Et je vous dis par de grâce. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur. Mais son nez comme toi. Personne n'est comme
fortune financière. La vente financière à la fortune financière. Nous devons en parler parce que c'est un des facteurs, un des fléaux de nos églises. Nous prêchons un Dieu riche, mais nous avons des chrétiens pauvres. Nous prêchons un Dieu qui a tout l'or et l'argent lui appartient. Nous avons des chrétiens qui sont dominés de tout. Ce n'est pas prêcher de la fortune financière, c'est s'exposer à devenir dans la captivité. Il dit mon peuple est parti en captivité de votre connaissance. Et la connaissance nous apporte l'information. Et l'information nous amène à la révolution. Nous avons besoin de nous révolter contre la pauvreté. L'église du Seigneur ne doit plus être un sanctuaire de la pauvreté, de la précarité. Dans nos églises, les gens ne peuvent même pas se dépanner de 20 euros, 35 euros. 100 euros, c'est déjà un problème. Quand on pense, est-ce que tu as 5 euros? Ah, il faut attendre la fin du mois. Oh là là. La pauvreté est devenue criant à l'église. Alléluia. Alors que nous servons un Dieu riche. Notre Dieu est riche. Notre Dieu est riche en or, en argent, en diamant. Tout est appartient. C'est pour ça amener, conduit à insister sur ce message de la fortune financière, de la prospérité du royaume. Nous verrons des religions qui nous ont appris qu'être riche, c'est aller à l'enfer. Nous devons proscrire cet enseignement. Nous venons des religions qui disent ce sont les pauvres qui hériteront le royaume. Les pauvres. Comme si pour aller au ciel, il faut que tu sois pauvre. Il faut que tu sois un mendiant. À quoi ça sert de servir un Dieu qui me rend une vie méprisable sur la terre? Alléluia. Nous servons un Dieu dont l'or et l'argent lui appartiennent. La terre lui appartient. Tout ce qui vit lui appartient. Alors nous sommes amenés à prêcher sur la fortune financière. Parce qu'elle fait partie de notre héritage. Et je sais que c'est moi, toi tu ne le manqueras pas au nom de Jésus. Par la rédemption, nous sommes introduits comme hommes et femmes aux exploits. La rédemption nous introduit, nous mobilise, nous identifie comme des hommes, comme des femmes d'exploit. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur te qualifie pour les exploits et cela dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans les domaines sociaux, dans les domaines financiers, dans les domaines maritaux, dans les domaines de la santé. Notre affiliation à Dieu, notre appartenance à Jésus-Christ nous garantit une vie des exploits. Il dit avec Dieu, vous ferez des exploits. Nous accomplirons des exploits. Tu ne peux pas faire des exploits seulement spirituellement et être malheureux financièrement. Les exploits seront dans tous les domaines de la vie. Amen. Dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Frère, tu as été racheté pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas été racheté pour souffrir de nouveau. Né de nouveau pour un changement d'histoire. Né de nouveau pour la prospérité. Né de nouveau pour le succès. Né de nouveau pour les exploits. Né de nouveau pour la gloire. C'est à cela que Christ est venu. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Enfin que quiconque, y compris toi, qui croit, ne périsse point de la pauvreté. Ne périsse point par la souffrance. Ne périsse point par le manque. Ne périsse point par la désolation. Enfin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et pas n'importe quelle vie. Une vie en abondance. Une vie de la fortune financière. Alléluia. Amen. Mais pour avoir accès dans la vie de la fortune financière, tu as besoin de la connaissance du secret de Dieu. C'est le secret de Dieu qui nous qualifie à jouir de la vie de la fortune financière. Il dit pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Marc chapitre 4, verset 11. Pour vous, il vous a été donné d'accéder dans le secret de Dieu. Pour vous, il y a des secrets de Dieu, il y a des voies de Dieu qui nous introduisent dans le secret de la fortune financière. Et cet accès dans les secrets nous conduit aux espoirs. Tu dois savoir, bien aimé,
que tout homme qui accède dans les secrets de Dieu émerge comme une star. Tout homme qui accède dans les secrets de Dieu devient une star. Tu peux peut-être commencer comme rien. Tu peux commencer comme un point obscur. Tu peux commencer comme un raté. Mais à chaque fois que tu accèdes dans les secrets de Dieu, tu émerges comme une star. Tu émerges comme une star. Alléluia. Tu brilles comme une étoile filante. Le secret de Dieu t'introduit à devenir un homme enviable. Les secrets de Dieu. C'est pourquoi je t'en supplie, c'est moi-ci, recherche ton accès dans les secrets de Dieu. Parce que tu vas commencer à briller. Je vois quelqu'un qui va briller, c'est moi-ci au nom de Jésus. Que tes affaires brillent. Que tout ce que tu toucheras brille. Parce que par la rédemption, le secret de Dieu te qualifie pour la brillance. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il dit, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé pour nous, de génération en génération. Il y a des choses que l'Éternel nous a révélées. Il nous a décodées parce que nous lui appartenons. Il nous a décodés pour que nous ne soyons pas comme les autres. Il nous a décodés pour que nous puissions être au-dessus des défis. Il nous a décodé cela pour que nous puissions plus souffrir de la pauvreté, de la médiocrité. Dieu a décodé certaines choses pour nous, pour toi ainsi que pour moi. Tu as besoin de recevoir ces décodements. Tu as besoin de recevoir ces secrets. Tu as besoin de recevoir ces indices afin que tu quittes la vie du manque, la vie de la précarité. Parce que la révélation de Dieu sont les secrets. Quand on est dans la révélation, il dit là où il n'y a pas la révélation, mon peuple périt. Mais si à la révélation, toi tu ne mourras plus de la pauvreté, tu ne mourras plus de manque, tu ne mourras plus d'échec. Là où il y a la révélation, il y a l'accès au secret de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas encore fini pour toi. Je disais que ce n'est pas encore fini pour toi. Pour toi qui pensais qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu me dit de te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Toi, dont les conditions humaines ont manifestement dit que tu ne peux plus rien faire dans la vie. Mais moi je te dis ce matin, ce n'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu as besoin d'accéder seulement dans les secrets de Dieu. Dans Job 29, verset 4. Job reconnaît que c'est l'accès au secret de Dieu qui lui a permis d'être un homme qui a prié. Job dit, quand je vis dans les secrets de Dieu, quand je vis dans les secrets de Dieu, c'est à ce moment-là que j'ai prospéré. Quand je vis, et ton accès dans les secrets de Dieu t'oblige à briller. Quand tu es dans les secrets de Dieu, t'oblige, quel que soit ce que tu es, mais quand tu accèdes aux secrets de Dieu, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Job avait les secrets de Dieu. La Bible nous dit qu'il était l'homme le plus considéré de l'Orient, l'homme le plus important. En d'autres termes, l'homme le plus valorisé, l'homme le plus recherché, il avait la valeur à cause des secrets de Dieu. Ce matin, je vois Dieu t'introduire dans la dimension de l'homme le plus important au nom de Jésus-Christ. Tu seras l'homme le plus important pour ta famille. Tu seras l'homme le plus important pour ta nation. Tu seras l'homme le plus important pour ton quartier. Tu seras l'homme le plus important pour ton entreprise. Je croyais que tu allais dire Amen. Les secrets de Dieu t'introduisent à devenir l'homme le plus important. Ne te sous-estime pas. Peut-être que tu ne le vois pas encore aujourd'hui, mais les secrets de Dieu te prendront de là où tu es et t'amèneront à une autre histoire. Amen. Les secrets de Dieu te prendront dans la faiblesse et t'amèneront dans la capacité. Les secrets de Dieu. Alléluia. Il est devenu un grand commerçant de tous les temps. Parmi tous les commerçants de l'Orient, il était le plus important. Oh, je déclare, tes affaires vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Les secrets de Dieu t'amèneront à être l'homme le plus puissant de ta génération. Avoir la puissance financière. Parler de la fortune financière, c'est parler seulement de la puissance financière. Tu as besoin de la puissance financière. La puissance financière. L'argent est une puissance. Quelque part, la Bible dit, l'argent répond à tout. L'argent. Alors quand tu as l'argent, tu as tout. Quand tu as l'argent, tu as le respect. Quand tu as l'argent, tu as la considération. Quand tu as l'argent, on te cherche partout. Tu es privilégié. Toutes les portes et tout te seront ouvertes par l'argent. Alléluia. Amen. Même les politiciens vont te respecter à cause de l'argent. Les médecins, ton médecin peut changer de rendez-vous médical à cause de toi parce que tu as de l'argent. Oh, je n'ai pas entendu. Amen. Amen.
Frère, tu as besoin de l'argent. Parce que la sagesse d'un pauvre est toujours méprisée. Tu peux être sage, mais si tu demandes de l'argent, ta sagesse sera méprisée. Mais quand tu as l'argent, même si tu n'es pas sage, les gens viendront vers toi. Oh, que je parle à quelqu'un. L'argent est bon. Si tu trouves des gens qui ont le secret de Dieu, alors cherche à être avec eux. Connecte-toi avec eux. Cherche à écouter, à comprendre leur secret. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être ce qu'ils ont? Ne méprise jamais. Ne méprise jamais. Nous venons des églises où on prêchait que non, il faut fuir les gens qui sont riches. Quand tu vois un riche, échappe-toi, sauve-toi. Ils peuvent te corrompre, ils peuvent te souiller. Reste sain. Ça, c'est la compréhension qu'on avait de l'église. Mais je vais te dire ce matin, quand tu vois quelqu'un qui a prospéré et qui est juste, approche-toi de lui. Amen. Cherche à savoir quel est son secret. Alléluia. Le secret a été révélé à Daniel. Et cela fait que Daniel était l'homme puissant de sa génération. Le roi s'est agenouillé devant Daniel. Lui qui était esclave. Un jeune étranger dans un pays étranger. Mais à cause du secret de Dieu, le roi s'est agenouillé. Cette année, les autorités de ces pays s'agenouilleront devant toi, le Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que dire de Joseph? Joseph était un esclave dans un pays étranger, mais le secret de Dieu a fait que Pharaon est venu le chercher. Pharaon, le tout-puissant Pharaon, c'est comme les Donald Trump aujourd'hui. Je vois les rois de cette génération venir te chercher dans le Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé ce Dieu-là. Il n'a pas changé. S'il a fait que Pharaon a cherché Pharaon, s'il a fait que Daniel, le roi, s'est agenouillé devant lui, il fera que les autorités de cette génération te cherchent au nom de Jésus-Christ. Les cherchent seulement à avoir l'accès. Il y a toujours des voies qui nous introduisent à accéder dans les secrets de Dieu. Isaïe chapitre 60, verset 1 à 2. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Chaque fois que tu te lèves, la lumière de Dieu descend sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lève-toi au-dessus de cette pauvreté. Lève-toi au-dessus de cette précarité. Lève-toi au-dessus de ce chômage. Lève-toi par la foi, parce que les secrets de Dieu vont t'arriver ce matin. Reçois ces secrets au nom de Jésus-Christ. Dieu va te donner des secrets qui vont changer ton histoire. Dieu va te donner des secrets qui vont te donner de la victoire. Dieu va te donner des secrets qui vont te lever devant les hommes. Dieu va te donner des secrets qui feront de toi un homme dans vie, un homme en couleur. Lève-toi et sois éclairé. Aussi longtemps que tu ne seras pas levé, tu ne recevras pas les secrets de Dieu. Le secret de Dieu, c'est la parole que je te libère ce matin. Alors que tu écoutes cette voix, alors que tu écoutes cette parole, je vois Dieu te libérer les secrets. Et les secrets vont changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu dois te lever seulement par la foi. Lève-toi. Lève-toi. Il y en a qui sont découragés parce que tu as fait une première expérience, ça a échoué. Tu as fait une tentation, ça a échoué. Tu as fait une rencontre, cela n'a pas servi à grand chose. Mais je suis venu te dire ce matin, lève-toi. Ne te laisse pas asseoir par les échecs d'hier. Ne te laisse pas te décourager par les échecs d'hier. Mais lève-toi parce qu'il y a une lumière de la parole qui va te communiquer les secrets de Dieu. Et ces secrets vont changer ton histoire. Alléluia. Lève-toi. Il dit que cette parole me fut parvenue, Ézéchiel 2, verset 2. La parole me pénétra et me fit mettre debout. Je ne sais pas quelles sont les affaires qui sont assises, quels sont les business qui n'ont pas marché, mais les secrets de Dieu ce matin te feront mettre debout et tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. Tu iras de gloire en gloire, de gloire en gloire. Il dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier du juste est comme une lumière, qui va de croissance à croissance. Quand tu reçois les secrets de Dieu, cela t'amène dans la croissance continue. Alléluia. Tu iras de croissance à croissance, de progrès en progrès, de succès en succès, d'exploit en exploit. Alléluia. Tu seras de richesse en richesse et de fort riche à très 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 fort riche. Parce que le secret de Dieu nous fait que nous améliorer. Alléluia. Le secret de Dieu nous fait que nous améliorer. C'est ton tour aujourd'hui. Tu as assez accompagné les autres.
C'est ton tour aujourd'hui. Amen. Tu as assez travaillé pour les autres. C'est ton tour aujourd'hui. Tu as assez acclamé les autres. C'est ton tour aujourd'hui. Et si c'est toi, je crois que tu allais dire très fort Amen. C'est possible. Il y a une parole que j'aime toujours. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Amen. Alléluia. Ngo pour les autres. Quand est-ce qu'on dira Ngo pour toi? Quand? Ce n'est pas toi. Pour les autres, c'est pas. Quand est-ce qu'on parlera aussi ainsi pour toi? Je lève ma main, je prophétise. Cette année, parce que tu crois, les gens t'acclameront au nom de Jésus-Christ. Les gens deviendront des journalistes au nom de Jésus. Le miracle de la fortune financière sera ton partage. Au nom puissant de Jésus, c'est possible. Accepte seulement les secrets de Dieu. Accepte seulement les secrets de Dieu. Accepte seulement les secrets de Dieu. Amen. L'accès dans les secrets de Dieu te donne la domination. L'accès dans les secrets de Dieu te donne la supériorité sur l'argent. L'accès dans les secrets de Dieu te donne le plein pouvoir. Tu diras l'argent là-bas, l'argent partira. Tu diras l'argent ici, l'argent vivra. Tu diras allez, pousse. Tu seras le commandant financier. Alléluia. Tu seras le commandant financier. Tu seras le commandant financier. Tu vas dominer dans le monde financier. Quelqu'un se pose cette question quand il lit la Bible. Il dit comment est-ce possible que cette femme appelée Veuve de Sarepta, alors qu'il y avait la sécheresse dans toute la ville, dans tout le pays, il n'y avait rien à manger. Mais pour lui, la farine n'a pas arrêté de remplir sa maison. Tout simplement parce qu'il avait le secret du ciel. Et il savait qu'au ciel, il y a un dépôt de Dieu pour la farine. Alléluia. Et demain, tu dois commencer à accéder dans les secrets de Dieu. Parce que les secrets de Dieu te montrent les choses que les hommes ne voient pas. Et lui avait les secrets de Dieu. Il dit, femme, donne-moi cette farine. Donne-moi cette huile. Prépare les gâteaux pour moi. Parce que je te dis, à partir de maintenant, il ne manquera plus de la farine dans ta maison. Quelle audace! Quelle audace! Et si cela n'a pas été accompli, mais il savait que notre Dieu n'est pas un menteur. Il lui a montré qu'au ciel, il y a un dépôt sans fin. Oh, je déclare, ton Dieu a un dépôt sans fin pour ta fortune au nom de Jésus-Christ. Un dépôt sans fin. Des choses que les hommes naturels ne peuvent pas voir. Des choses que les hommes humains ne peuvent pas voir. Mais Dieu les révèle seulement à ses enfants. Il dit des choses que l'œil n'a pas vues. Il faut que tu aies seulement l'œil spirituel pour le voir. Des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Il faut que tu sois un enfant de Dieu pour écouter la vérité de Dieu. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Il faut que tu sois un enfant de Dieu pour que Dieu commence à parler à ton cœur. Il dit à Élie, dit à cette femme qui est au ciel, il y a un dépôt. Et Élie avec audace, il dit, sinon ma parole, donne-moi. Quel risque? Quel risque? Il a même privé un bébé. Cette femme avait un bébé. Il dit même ton bébé, qu'elle ne mange pas. Mais donne d'abord moi. Si c'était nous, je crois les jeunes du quartier allaient lapider cet homme-là. Quelle méchanceté! Mais il disait avec audace. Parce qu'il savait qu'il y a un dépôt. Il y a un amour de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un se posera la question, mais c'est impossible. Comment on peut nourrir 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants avec 5 pains et 2 poissons? Mais Jésus-Christ savait les secrets de Dieu. Il savait qu'il y a une cuisine au ciel. Alléluia. Je disais au premier culte, non seulement il y avait la multiplication de pains et de poissons, mais c'était des poissons bien cuits, bien préparés. Pas des poissons vivants, mais des poissons bien mélangés avec des oignons, avec des kits magie, avec tout. Ça a été préparé où? Ça a été préparé quand? Alléluia. Au moment du besoin et à ce moment même avec une vitesse, cela est arrivé sur les assiettes. Ça a été préparé où? Ça a été préparé quand? Jésus savait ce qu'il fallait. Jean 6, verset 6. Il savait ce qu'il fallait faire. Jésus savait que si je dis, Seigneur, donne à manger, il y a une cuisine céleste. Il y a une cuisine céleste, la fortune financière. Bien aimé, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui existent. Alléluia. Il y a des choses que tu n'as jamais imaginées.
imaginer, mais qui existe. Qui existe. Il y a des choses que tes mains n'ont pas encore touchées, mais ça existe. Il y a des maisons que tu n'as jamais imaginées, mais ça existe. Il y a des entreprises que tu n'as même pas pensé, mais ça existe. Alléluia. Hier, il y a un frère qui est venu me rendre visite. On est sorti avant que j'entre. Je vais partir chez moi, je vais entrer dans la voiture. Il dit, ah, pasteur, ça c'est ta voiture. Moi je dis, oui, c'est ma voiture. Depuis quand pasteur, moi je dis, ça fait 3 ans. Tu es riche. Il dit, non, je ne suis pas riche. Je lui ai dit, tu sais, notre Père dans la foi dit, tout ce que tu as, ce n'est que l'infime commencement. Amen. Et ce que tu as préparé pour toi. Amen. Donc, peut-être que tu as déjà acheté une maison, ne te réjouis pas de cela. Peut-être que tu as déjà commencé une entreprise, ne te réjouis pas de cela. Ce n'est que le film commencement de ce que Dieu peut faire avec toi. J'ai dit, tu arriveras dans la grandeur au nom de Jésus-Christ. Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène quelque part. Alléluia. Que dire les enfants d'Israël? 40 ans dans le désert, ils ont été nourris par la nourriture qui est tombée du ciel. Moïse, sans inquiétude, il les a conduits dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il était dans le secret de Dieu. Il dit, il a manifesté ses voies à Moïse. Moïse avait les voies de Dieu. Il savait que si je conduis ce peuple au désert, il faut être fou pour amener plus de 400 000 personnes dans le désert sans leur donner à manger. Au désert, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de boulangerie. Mais quelle audace de prendre ces gens-là et de les amener dans le désert. Mais Moïse était dans le secret de Dieu. Mais ce qui te manque, tu n'es pas audacieux parce que tu n'as pas encore le secret de Dieu. Alléluia. Les jours où tu auras l'audace, c'est le jour où tu comprendras qu'il y a un secret de Dieu. Alors entre dans le secret de Dieu. Ne marche plus comme les hommes qui voient leurs mains, qui voient leurs pieds, mais vois ce que les hommes ne voient pas. Entre dans le secret de Dieu. Entre dans le secret de Dieu. Il les a conduits 40 ans dans le désert. Ils ont mangé de la manne appelée manu en hébreu. C'est quoi ça? Même eux-mêmes ne comprenaient pas ce que c'était. Mais ils mangeaient tellement c'était excellent. Il y avait une délectation avec ces mots. Ils se délectaient parce que c'était préparé par la cuisine du ciel. Les secrets de Dieu. Amen. Dieu a des secrets pour ses enfants. Alléluia. Il faut qu'ils soient enfants de Dieu pour croire que dans le désert, l'Éternel te nourrira. Je vois quelqu'un qui traversait son désert. Parce que l'Éternel va t'ouvrir ses secrets. Toi, tu seras nourri au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras plus de rien. Même dans le désert, il te nourrira. Il te nourrira. Il te nourrira. Même dans les rocs, il fera sortir de l'eau. Les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. C'est pourquoi Psaume 37, verset 18 à 19, la Bible déclare: l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Tes jours, l'Éternel les connaît. Quand tu traverses des moments difficiles, l'Éternel le sait. Quand tu es combattu, l'Éternel le sait. Quand tes affaires font comme si ça n'avance pas, l'Éternel le sait. Et leur héritage dure à toujours. Personne ne viendra te voler ce que Dieu a préparé pour toi. Personne ne pourra récupérer ce qui t'appartient. Personne ne pourra réclamer les choses que Dieu a déjà déposées pour toi. Il dit, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Les enfants de Dieu, les justes ne sont pas confondus. C'est pourquoi je déclare ce matin, toute confusion dans ta vie est enlevée au nom de Jésus-Christ. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parole de l'Éternel. La confusion financière ne sera plus ton problème. La confusion dans tes affaires ne sera plus un problème. La confusion dans tes activités, dans tes entreprises ne sera plus ton problème. Je déclare la cessation de la confusion dans ta vie au nom de Jésus. Toute confusion que le diable a ramenée, que cela soit exterminé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et ils sont rassasiés au jour de la famille. Alors que tout le monde crie la faim, toi tu seras toujours rassasié. Alors que l'épidémie, la pandémie de Covid est en train de souffler partout, mais dans ta maison, il y aura exception au nom de Jésus-Christ. Nous servons un Dieu d'exception. Nous servons un Dieu d'exception. Écoutez, peuple du Seigneur. Le même eau de la mer qui a détruit certains poissons, le même
eau de la mer qui a fait que les pays soient engloutis a servi pour que les poissons marins, les grands poissons puissent vivre. Les baleines, le plus que les baleines ont vécu à cause de l'eau de déluge. Ce qui détruit les autres, pour toi, ça sera éternel au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette année, Covid sera une opportunité qui va t'élever au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je dis Covid devait venir pour que tu puisses accéder à la fortune financière au nom de Jésus-Christ. Hier, j'étais avec une de mes filles à l'église qui est venue acheter une cuisine là où moi je travaille. En fait, pendant qu'il est arrivé, il y avait une opportunité. Elle est venue chercher une cuisine. Mais il y avait une salle de bain qui devait coûter 4 000 €. Et ça a été soldé à moins de 500 €. Et tout de suite, elle a acheté ça. Elle a appelé ma femme et dit, mais maman, il y a quelque chose de formidable ici. Je suis avec le pasteur ici, donc j'ai une opportunité, mais alors. Ma femme lui a répondu, le Covid fera que les autres vont s'appauvrir pour que nous, les enfants de Dieu, deviennent les riches. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui doivent arriver pendant ces moments de Covid. Dieu l'a voulu pour que toi tu sois prospère. Ah, tu n'as pas dit Amen. Il y a des entreprises qui vont faire faillite pendant ces moments de Covid. Toi tu vas les racheter à moins cher au nom de Jésus-Christ. C'est comme si tu ne crois pas ce que je viens de te dire. Il y a des gens qui ne vont plus pouvoir payer leur loyer mensuel. Ils vont vendre leur maison à moins cher pour que toi tu puisses les acheter au nom de Jésus. Parce que tu as dit Amen, ça sera ton cas. Parce que tu as dit Amen, ça sera ton cas. Il y a des hommes qui ont commencé ces moments de Covid locataires, ils finiront propriétaires au nom de Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je prophétise qu'il y aura des successions, des clés de propriété dans cette église au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas dit ton Amen. Il y a des gens qui vont abandonner leurs entreprises. Toi, tu vas te les approprier à moins cher au nom de Jésus. Tu as commencé ces moments salariés, tu finiras comme un patron au nom de Jésus-Christ. Si c'est toi, dis-le pour Amen. Parce qu'à toute chose, nous devons rendre gloire à Dieu. Il y a des circonstances pour les hommes, ça paraît méchant, mais Dieu l'a préparé pour que toi tu sois élevé. Comme je dis cela. S'il n'y avait pas la famine en Égypte, Joseph n'allait jamais devenir fils. Quelqu'un comprend? Pour que Joseph devienne fils, il a fallu qu'il y ait la famille de 7 ans. Et cela a permis qu'on puisse te chercher en prison. Et cette année, on te cherchera toi au nom de Jésus. Je disais que cette année, on te cherchera toi au nom de Jésus. Quand on cherchera quelqu'un pour la fortune, ça sera toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Jean chapitre 3, Jean chapitre 2. Écoute la volonté de Dieu pour toi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards, que tes poches aussi prospèrent. Il a déjà vu l'épreuve de ta prospérité spirituelle dans les parler à langue. Dieu le sait. Dieu sait que tu peux gérer 40 jours comme Jésus. Dieu le sait. Et après, alléluia. J'ai connu des églises qui vont faire aux gens des jeûnes de 40 jours. Mais je me pose la question, vous voulez battre les records de Jésus ou quoi? Hein? Mais après avoir géré 40 jours, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas seulement à parler à langue, pas seulement dans les jeûnes, pas seulement dans la prière, mais que tu prospères à tous égards. Tu vas dans une église, quand les gens commencent à prier les combats là, c'est comme si les tôles vont sauter. C'est vraiment ici. Mais dès qu'il sort, est-ce que tu ne peux pas prendre 5 € de dépanner là? Oh! Tout ce prier, tu as 5 € dans ta poche. Alléluia. Tout ce que tu as fait là. Je souhaite que tu prospères à tous ces cas. Comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères dans tes poches. Que tu prospères dans ta maison. Que tu prospères dans ta cuisine. Quand les enfants doivent manger, qu'ils mangent. Que tes comptes bancaires prospèrent. Pas des comptes bancaires qui sont toujours dans les rouges. Toi, les verts, c'est seulement les 7 premiers jours après ton salaire, ta paye. 6e jour déjà, bam, rouge. Découvert, c'est découvert. La banque a déjà noté, celui-là, il vit toujours en découvert.
Quand on cherche ceux qui sont toujours à découvert, c'est toi. Pire encore, la Banque de France t'a déjà affiché. Tu vois ce qu'il dit non, ça sert à rien de l'afficher. Mais à l'église, Genèse chapitre 17, verset 1 à 2. Ça veut dire là, Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ton Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il est capable de tout. Rien n'est rien impossible. Je suis le Dieu tout-puissant. Tout ce dont tu as besoin, je peux te le donner. Tout ce dont tu cherches, je peux te le donner. L'argent dont tu as besoin, je peux te donner. Les maisons que tu veux, je peux te les donner. Rien ne m'est impossible. Je suis l'Éternel tout-puissant. Mais écoute, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Et je te multiplierai. Écoutez, parler de la fortune financière commence d'abord par le travail spirituel. Amen. Tu ne peux pas accéder à la fortune financière de Dieu si spirituellement tu n'es pas encore travaillé. Travaille spirituellement. Tu dois avoir un travail spirituel bien fait. Tu veux que Dieu établisse une alliance avec toi? Regarde ton état d'âme. Regarde ton esprit. Amen. Nous avons des églises qui n'ont pas d'alliance avec Dieu parce que leur état n'est pas en harmonie avec le Seigneur. Dieu ne te donnera jamais l'accès au secret de la fortune s'il t'a jaugé et voit que ton cœur n'est pas prêt. Ton cœur n'est pas prêt. Alléluia. Il y a des gens qui me regardent là. Si Dieu te donne seulement 25 000, tu vas avoir 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes. Dis Amen. Tu le sais, tu n'as jamais touché 50 000. Tu sais, il ne faut pas juger les riches que nous voyons. Si un jour Dieu te fait goûter seulement la richesse, tu regardes ton compte comme ça avec 150 000, les billets comme ça, bim! C'est comme si c'est fâché avec le verre. Ah mon frère, si tu te mets encore à l'église, à ce moment-là, on reconnaîtra que tu es chrétien. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, depuis qu'ils ont seulement acheté une voiture d'occasion, ils viennent plus à l'église. Voiture d'occasion. Quand ils disent, ah, parce que j'ai trop de problèmes, tout ça pourquoi? Parce qu'il doit aller se promener avec sa voiture pour le voir partout. Alléluia. Ce n'est même pas voiture neuve. Il n'y avait même pas de sachet. Quelqu'un est assis dessus. Il a conduit des années, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais quand il a récupéré seulement, et tu t'es glorifié. Non, tu n'as pas encore. Il dit, marche devant ma face. Sois intègre. Ça veut dire, harmonise ta vie avec moi. Oublie la vie du péché. Oublie l'égoïsme, parce qu'il y a des gens que Dieu ne donnera jamais la fortune parce que l'orgueil n'est pas encore partie de ta vie. Tu es humble parce que tu n'as rien, parce que tes poches sont vides. Si seulement tes poches commencent à être respectées là, démarche change, discours change, même façon de dire bonjour change. Dieu le sait, c'est pourquoi il ne peut pas encore te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sois intègre devant ma face. Marche devant ma face. J'établirai une alliance avec toi et je te bénirai à l'extrême. Tu sais, la bénédiction de l'Éternel est sans calcul. Quand Dieu te bénit, ça rend des gens fous. Amen. Quand Dieu te bénit, il y a des gens qui peuvent se suicider. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je vois tes ennemis se suicider cette année à cause de ta bénédiction. Ils vont se regarder et dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Je prie, tes ennemis ne mourront pas. Alléluia. Je disais que tes ennemis ne mourront pas. Ils vivront et ils verront ta bénédiction. Parce que tu dis Amen, ça sera ainsi au nom de Jésus. Je dis que tes ennemis ne mourront pas. Ceux qui se sont moqués de toi ne mourront pas. Ils vivront, ils verront la main de Dieu sur toi. Ils vivront, ils verront la main de Dieu sur toi. Alléluia. Il dit, je te bénirai à l'extrême. Quand Dieu te bénit, ça doit être à l'extrême. De gauche à droite, on attendra. Ceux qui sont dans les frontières là-bas, ils attendront. Même ceux qui sont en Asie, ils attendront que quelqu'un est béni en France à cause de la main de l'Éternel sur toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais les secrets, Deutéronome chapitre 8, verset 18. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Oui, et lui seul. Quand tu te souviens de l'Éternel ton Dieu, à ce moment-là, seulement tu commences à accéder dans la fortune financière. Tu te souviendras. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te donne de la puissance pour acquérir la richesse.
Tu n'auras jamais la richesse. Tu n'auras jamais la fortune financière. Tu ne vas pas rester dans tes entreprises si tu ne te souviens pas de l'Éternel. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui veut dire que sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. Sans Dieu, il n'y a pas de réussite. Ton problème, parce que tu combats seul dans les combats de ta vie. Pour ton entreprise, tu travailles seul. Pour tous tes projets, tu travailles seul. Tu te souviendras à chaque fois que tu veux faire quelque chose concernant tes activités, concernant tes finances, concernant tes entreprises, tu te souviendras de l'Éternel. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Est-ce que tu te souviens de Dieu dans tes affaires? Alléluia. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donne de la puissance pour les acquérir. Avoir la fortune financière, c'est une acquisition qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne cette acquisition. Ça lui appartient. Il dit l'homme et l'argent m'appartiennent. En fait, il nous donne. Il donne à qui il veut. Il donne. Quand toi tu te souviens de l'Éternel, tu t'alignes derrière lui, il se souvient de toi et il te donne. Il va commencer à te donner petit à petit, comme quelqu'un dit paix à paix. Il te donne paix à paix. Il donne paix, il te regarde. Il vient donner encore paix, il te regarde. Il vient donner encore paix, il te regarde. Donc, il jauge le niveau de ta gestion. Alléluia. Amen. Si tu veux rester encore à l'église, alors que les zéros s'ajoutent, et il ajoute encore des zéros. Il te donne 0, il ajoute. 0, 0, il ajoute. Alléluia. Amen. La prière est que Dieu te voie et qui te qualifie pour la fortune financière. Amen. Le secret, c'est l'alliance. Car c'est lui qui te donne de la puissance afin d'acquérir la fortune financière. Pour établir l'alliance qu'il a établie avec tes pères. L'alliance qui était avec Abraham, l'alliance qui était avec Jacob, l'alliance qui était avec Isaac. Cette alliance-là sera perpétuelle jusqu'à toi si seulement tu observes le loi de l'Éternel. Tu te souviendras de l'Éternel. Tu te souviendras de l'Éternel. Et c'est quoi le secret de Dieu qui nous amène à cette alliance? Premièrement, c'est la dîme. Je dis rapidement, je perds rapidement pour ne pas énerver quelqu'un. Parce que dans nos églises aujourd'hui, les gens sont pleins d'autres choses. Amen. Tu ne peux pas prétendre à la dimension d'Abraham. Quand on dit fils d'Abraham, fille d'Abraham, tu dis ouais, mais fils d'Abraham, fille d'Abraham, accepte aussi qu'Abraham payait la dîme. Tu dois aussi payer la dîme. Amen. Les gens aiment être fils d'Abraham du côté où Abraham était sans maladie. Les gens aiment être fils du côté où Abraham a donné un enfant au dernier minute. Mais les gens ne veulent pas être fils et filles d'Abraham quand on parle de la dîme. Mais ce qu'ils oublient, c'est la dîme qui a construit la vie d'Abraham. Amen. Abraham était donné la dîme. Alléluia. Le secret, c'est l'offrande. Tu dois penser à venir dans la maison du Seigneur avec une offrande. Il dit, tu ne viendras pas même vivre dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui quittent chez lui à la maison, poche vide. Il dit, ils vont me sentir aujourd'hui, je vais aller, je m'assois seulement. Je prie, je danse, je rentre chez moi. Mais bien, tu n'as pas obéi à la loi de l'offrande. C'est une recommandation de Dieu. Dieu dit, tu ne viendras pas plus vite. Il y en a qui veulent nous déposer même des pièces de lavage de voiture. Autant n'est pas. Comment tu peux te moquer de Dieu à ces points-là? Tu prends une pièce de lavage de voiture, inutilisable, et tu viens te jeter. Il y en a qui viennent avec des monnaies francs français. Démonétisé, ça fait plus de 10 ans. J'ai même passé 15 ou 20 ans. Et on voit les fois les francs français. Et ça, c'est la méchanceté diabolique, ça. Alléluia. C'est grave. Non seulement les offrandes, mais le secret de Dieu consiste aussi à penser à la prospérité du royaume. Tu dois localiser le besoin de Dieu dans l'église. Regarde, qu'est-ce qu'il y a comme besoin à l'église? Regarde. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des chaises qui manquent? Est-ce que la peinture est encore impeccable? Est-ce que les instruments sont encore valables? Oui, est-ce que nous avons des baffes qui font des bruits ou pas? Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses qui n'attendent pas qu'on vienne te les demander. La maison de Dieu, c'est ta maison. Alléluia. Quand tu vas dans la maison de Dieu et que tu vois des choses qui ne vont pas, ton visage va être chagriné comme Némi. Némi dit, comment je ne peux pas voir les chagrins sur mon visage quand je regarde le mirail de la maison de mon père qui est détruit. Un enfant de Dieu, quand il voit la maison de Dieu, il y a des manques, ça doit te révolter. Tu t'habilles très bien, tu manges impeccablement. Quand on vient chez toi, dans ta maison, salon bien garni, tu t'affales. Mais la maison de ton père, tu te souviens seulement les dimanches, je vais aller faire un tour. Tu vas faire un tour dans la maison de ton père.
On ne vient pas faire les tours, mais c'est chez nous. Alors que ce soit entretenu, tu dois penser à cela. Tu dois penser à cela. Alléluia. Il n'y a personne qui fera ça pour toi. C'est la maison de ton Père. Les secrets. Et l'autre secret, tu veux que Dieu t'introduise dans la fortune financière, tu dois penser aux pauvres. Dieu t'a donné les moyens, afin que tu puisses penser aux pauvres. Alléluia. Dans la vie, il y a toujours des pauvres. Dans la vie, il y a toujours des pauvres. Et ils ne finiront jamais, il y aura toujours des pauvres. S'il y a des pauvres, c'est pour que toi, tu puisses avoir de quoi faire. Dieu permet qu'il y ait des pauvres pour que toi, tu puisses être béni. Quand il donne aux pauvres, c'est une porte ouverte pour ta bénédiction. Chaque pauvre que tu vois à côté de toi, dis-toi que c'est une opportunité d'accéder dans les secrets de Dieu. Il y a beaucoup de pauvres qui tu as rejetés. En réalité, c'était des tentations que Dieu a prévues pour voir ton cœur. Beaucoup ont chassé Jésus dans leur maison sans les savoir. Dans leur voiture. Tu vois les pauvres que tu vois à côté des voitures, là, quand tu es dans le pays, là. Tu dis, ah, chou, 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 chou. Mais c'est des Jésus qui viennent pour tenter, pour voir si réellement tu es encore prêt à donner aux pauvres ou pas. Toi, tu penses que les pauvres, c'est qui? C'est seulement ta tante que tu as donnée. Ça ne compte pas. Pauvre, c'est qui? C'est ton oncle qui est au village là-bas que tu as donné. Ça ne compte pas, c'est naturel. Tu dois donner à ton oncle. Tu dois donner à ta tante. Mais quand on parle de pauvre, c'est un étranger que tu n'as jamais vu. Qui est à la porte de la Villette, qui est à Chapelle, qui est au fait. Avec un bébé là, tu dis aussi, je donne, il va laisser sourire. Et alors, c'est pas ton problème. Toi, c'est que tu sais, c'est un pauvre. Donne le pauvre. J'aime comme l'église quand il m'attend silencieusement comme ça. Donne le pauvre. Alléluia. Et finalement, le secret, donne aux parents. Donne aux parents. D'ailleurs, on n'a même pas rappelé qu'on doit donner aux parents. Parce que c'est naturellement qu'on donne aux parents. Nos parents nous ont tout donné. Les pères m'ont tout donné. Ah, tu le dis avec beaucoup d'hésitation. Dis, mes parents m'ont tout donné. Depuis le premier jour, mes parents t'ont tout donné. Ils t'ont donné leur amour. Tu es le fruit de leur amour. Ils t'ont donné leur premier nuit, leur premier sommeil. Quand tu étais encore dans les ventres de maman là, des fois la nuit on doit sortir pour aller aux exigences. Ils t'ont tout donné. Maman a souffert 9 mois de transportage. Parce qu'il dit que je suis fatigué. Elle sort. Déchirez-moi ses ventres qui sortent. Il t'a tout donné. Moi je parle à quelqu'un. Comment tu peux réfléchir à 2 fois avant de donner à ta mère, à donner à ton père? Comment tu peux réfléchir? Comment ça peut t'arriver de réfléchir même? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu sais, il y a des choses qui sont quand même ça c'est révoltant. Quand on donne à nos chéris là, on ne pense même pas. Ces chéris-là ne te connaissent pas. Il t'a vu seulement déjà beau, déjà costard avec cravate. Mais il ne sait pas qu'il y a une dame qui chaque jour s'est grillée le même. Et tu es là, tu es assis, je dois te servir pour donner à ta mère et donner à ton père. Des fois, il ne te demandera pas. À la fin du mois, comme ça, tu prends ton salaire. Maman, je fais plaisir. Tu lui dis, mais tu vois, c'est pas, tu fais des courses, des choses que tu connais qu'elle aime. Des choses que ton papa lui donnait, des choses que ta mère lui donnait. Tu fais un colis là, tu viens avec ta voiture. Boum, boum. Maman va dans le coffre là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu dois voir. Maman ouvre comme ça. Oh Seigneur. Quand Seigneur dit, oh Seigneur, le ciel est ouvert pour toi. Ah, tu n'as pas dit Amen. Le ciel est ouvert pour toi. Vous cherchez quoi pour avoir la bénédiction de Dieu? Provoque que ton père, ta mère dise, oh Seigneur pour toi. Amen. Que ton père dise, oh, tu sais, pendant qu'ils sont encore vivants, profite. N'attends pas qu'ils soient plus là. Pour ceux qui n'ont plus les parents, ce n'est pas grave. Tu as ton oncle, tu as ta tante. Va faire cela. Donne à tes parents. Ça fait plaisir. Moi, quand je donne à mon père, des fois, j'ai des larmes. J'ai des photos ici. Mon père était alité à l'hôpital. Les gens voyaient le colis. Quand le colis est arrivé comme ça, il a ouvert son colis à l'hôpital. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à me bénir sur l'hôpital. Et la personne qui a ouvert le colis prenait des photos. Envoyez ces photos. Je dis, alors qui peut me faire du mal quand mon père proclame des belles choses comme ça? Et toi ton père, et toi ta mère, tu peux dire autant? Tu peux dire autant? Est-ce que ton père et ta mère donnent même ton salaire? Ton premier salaire, est-ce que tu lui as donné? Vous savez des choses qu'il faut faire, tu prends comme ça, premier salaire quand on est payé, je parle à la jeunesse qui est là, et je dois commencer à travailler. Premier salaire, tu prends comme ça, tu cours. Maman, papa, tu as encore envie, j'aimerais te donner ça, impose-moi mes mains, bénis-moi. Il y a 3 pouvoirs dans la vie. Il y a le pouvoir de Dieu, il y a le pouvoir de l'État et le pouvoir parental. Alors cherche encore le pouvoir parental.
Quelqu'un béni ce matin. Je disais quelqu'un béni ce matin. Désormais, avant d'aller donner à ces chéris-là qui ne te connaissent même pas, à quelqu'un qui t'a raconté à peine, qui ne sait pas que tu as souffert dans la vie, pense d'abord à tes parents. Quelqu'un béni. Alléluia. Merci. Deutéronome 16, verset 17. Il dit, chacun donnera ce qu'il pourra selon son cœur, selon que l'Éternel l'a béni. Ça ne sera pas avec forcer. Bien aimé, tu commences à le faire aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas demain, ça sera trop tard. Fais-le aujourd'hui. Fais-le. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand ton cœur te dit de le faire, fais-le. Quand tu n'arrives plus à le faire, ce que le diable dit quand il a fait d'entrer, il dit non, tu le feras demain. Ah, ta maman est toujours là. Elle ne vieillit même pas. Tu vas aller encore des années, beaucoup d'années. Tu feras l'année prochaine. Non, fais-le. Ne remets pas de ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas de ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors, quels sont les bénéfices de l'alliance avec Dieu alors que nous voulons clôturer cet enseignement? Quels sont les bénéfices que nous tirons quand nous respectons cette alliance? Quand nous entrons dans les secrets que Dieu nous a donnés ce matin. Premier bénéfice, tu jouiras d'une vie sans maladie. Tu jouiras d'une vie sans maladie. Exode 23, verset 24 à 25. Frère, tu dois savoir que la maladie, c'est l'un des facteurs qui empêche la fortune financière. Quelqu'un qui est malade ne peut pas travailler. Et quelqu'un qui ne peut pas travailler ne peut pas jouir de son salaire. Je sais de quoi j'en parle. Ma femme a failli pleurer le mois passé. Pendant le Covid, boum boum. Moi j'ai dit, chérie, c'est trop dangereux d'aller travailler. Va voir ton médecin. Dis à ton médecin que moi je suis mère de famille. Longtemps, j'ai eu des antécédents avec la pneumonie, si c'est quoi. On ne peut pas prendre de risques. Dis à ton médecin de t'arrêter. Ma femme a dit, ah oui, c'est pas grave. Je vais m'arrêter, après on va rester à la maison avec les enfants. Le médecin lui a arrêté un mois et demi pendant qu'il y avait Covid. Et malheureusement ou heureusement, c'est à ce moment-là que Macron dit à la télévision, tous ceux qui ont travaillé vont bénéficier de 1500. Tous ceux qui ont travaillé à l'hôpital. À l'époque, on a parlé de ça avec ma femme, on dit, oh, c'est rien, c'est 1500. C'est rien, chérie, on sait quoi. Regarde les enfants, on est bien là. Je reste malade si je n'étais pas parti. Je sais pas si dans les trains, dans les métros, là on est bien. Mais il n'y a pas 2 semaines, la paye est tombée. Salaire, plus 1500, plus les carburants, plus ma femme en arrêt maladie. Quand vous savez quand vous êtes en arrêt maladie, on ne paye pas. Et même si on doit vous payer, il faut beaucoup de démarches. Maintenant, ses collègues, même jour, ils ont vu le virement de plus de 4 000 € sur leur compte. Ma femme est partie taper comme ça, 0. Et jour, on a cité, il me pouvait se retourner contre moi, mais c'est toi qui m'as dit de rester. On dit quoi? La maladie t'empêchera la fortune financière. Il y a des gens qui sont pauvres, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que la maladie les a empêchés de travailler. Ou souvent quand ils veulent travailler, l'argent qu'ils auront, ça va passer aux frais médicaux. C'est pourquoi, quand tu es en alliance avec Dieu, non seulement il te garantit la fortune, mais il te préserve des maladies. Exode chapitre 23, verset 24. Il dit, servira l'Éternel. L'Éternel te bénira. Il bénira ton nom, il bénira ton père. Et il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie. Il éloignera quand il y a une alliance. Donc quand nous servons Dieu avec nos dîmes, quand nous servons Dieu avec nos offrandes, cela permet que l'Éternel éloigne les maladies. Et quand les maladies sont éloignées, la pauvreté aussi est éloignée. Je déclare cette année, tu ne connaîtras plus les maladies dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit toute maladie qui t'amènera la pauvreté proscrite dans ta vie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je te vois vivre cette année sans maladie au nom de Jésus. Je te vois vivre cette année sans maladie au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. C'est la brise toute forme de maladie. Quand tu es à l'hôpital,
Quand le médecin te dit que non, monsieur, on va te perfuser. Même si tu avais un contrat signé, ces contrats-là, tu vas les regarder. Surtout quand tu as mis la perfusion là, vous savez comment ça se passe? Tu as envie d'aller presser comme ça. Non, monsieur, là, tu restes là. La perfusion va rentrer à son rythme. Quels que soient les rendez-vous importants que tu avais, à son rythme. Et cela te prive l'évolution. Te prive. On ne peut pas promouvoir quelqu'un qui est à l'hôpital. Ceux qui sont venus après toi, on donne la promotion, toi tu es resté dans l'hôpital. Parce que la maladie t'empêche la promotion. Mais cette année, Dieu va exclure toute maladie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. À cause de son alliance. Amen. Deuxième chose que cette bénédiction t'apporte, la vie sans dette. Amen. Amen. Tu vivras sans endettement. Amen. Vous savez, David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Donc tu ne peux pas être un mendiant chez le banquier. Donne-moi, toi les banquiers vont commencer à se précipiter devant toi au nom de Jésus. Les banquiers se bousculeront vers toi au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui font partir dans les banques comme ça, avant même de déposer le dossier, les banquiers disent non, je vais. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des banquiers se bousculer ici, ma boîte aux lettres. Pendant les confinements, je ne sais pas si toi tu l'as vu, mais moi j'ai vu des banques venir vers moi. Monsieur Kinshasa, avec des Français bien formulés là. Après, je vous dis une chose, les banquiers connaissent tous vos banques. Même si ce n'est pas comme banquier, mais les autres banquiers concurrents connaissent tous les comptes comment ça fonctionne. Monsieur Kinshasa, voilà, le confinement est arrivé, il y a beaucoup de choses un peu compliquées. Alors nous sommes au plaisir de vous informer que... Oh, qui vous a dit que j'en ai besoin? Il y a des gens qui vivent sans dette. Alléluia. Il y a des gens qui sont indétamables. Est-ce que tu me comprends? Des gens indétamables, c'est nous qui empruntons aux autres. Oh, je crois qu'il allait dire amen. Toi, tu vas commencer à donner aux autres au nom de Jésus. Tu vas commencer à emprunter aux autres au nom de Jésus. Mais toi, tu es indétamable. Qui en soit ici. Il y a un verset qui comprend ce que je vais dire. Mais la dernière chose, l'alliance brise la malédiction. Là où il y a la malédiction, tu as besoin de la bénédiction. Or, la bénédiction vient de l'alliance avec le Seigneur. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc si tu t'enrichis pas, c'est parce qu'il y a la malédiction. Ce matin, je prophétise. Toute malédiction t'attend dans ta famille est brisée au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la bénédiction, la malédiction c'est loin. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit. Cette année finie de larmes de Dieu au nom de Jésus. Cette année finie de promener les regards Christ au nom de Jésus. Tout ce que tes mains toucheront vont prospérer au nom de Jésus. Fini les projets avortés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Fini les récompenses divisées au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas imaginer va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Quelqu'un bénit ce matin. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Et nous nous avons dans sa présence. Nous appelons Jésus. Dis Seigneur, ça c'est le moment, c'est le moment. Introduis-moi à la fortune. Introduis-moi à la fortune. Lève ta voix, commence à prier. Prie que Dieu te bénisse ce mois-ci. Prie que la fortune financière soit ton partage. Proclame que tu ne mourras plus pauvre. Proclame que ton héritage c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans tes affaires. La gloire de Dieu dans ta famille. La gloire de Dieu dans tes finances. Proclame que le secret de Dieu vont changer ta vie. Le secret de Dieu vont changer ta vie. Le secret de Dieu vont changer ta vie. Le secret de Dieu feront de toi un homme enviable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père, merci Père, merci pour ta parole, merci pour ta puissance qui va me revêtir de l'onction pour que je brille, pour que je me manifeste comme un fortuné. Merci Jésus, je suis plus incapable, je suis capable financièrement, je suis la solution des hommes, la solution de l'humanité, la solution de ma famille, la solution pour mes parents, la solution pour les pauvres. Merci Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, dans le nom
sang de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je lance une invitation à quelqu'un ce matin. Tu dois savoir que la fortune financière est un héritage. Et quand on parle de l'héritage, on doit avoir un père. Si tu n'as pas un père, tu ne peux pas hériter. Alors je vais prier, si tu reconnais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ pour qu'il soit ton Père, pour qu'il soit ton Seigneur, voici l'occasion favorable. Peut-être que tu l'as fait dans le passé, mais aujourd'hui à cause de plusieurs problèmes, tu as rétrogradé, tu as perdu la foi. Voici l'occasion favorable. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, je reconnais que je suis pécheur et je sais que tu es venu mourir sur la croix, ressusciter le troisième jour pour que je sois sauvé. Je viens vers toi ce matin, pardonne mes péchés, accepte-moi tes parvis, inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de t'aimer, de te suivre, de te servir. C'est là jusqu'à la fin de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À ton nom, j'ai ainsi prié et je te dis Amen. Tu as fait cette prière, je t'en supplie, élève ta main, je vais prier pour toi. Tu as fait cette prière, merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alors que la personne qui a levé la main va s'approcher, on prie ensemble. Venez, 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 venez. Venez, on va prier ensemble, venez, on va prier. Venez, venez, venez. Tu as levé ta main, ne restez pas, acclamons Jésus, acclamons le roi des gloires. Venez, 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 venez. Venez, 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 c'est un grand jour. L'Éternel veut te toucher ce matin. Merci Jésus, merci Tout-Puissant. Au nom de Jésus, venez, 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 venez. Merci Seigneur, je vais prier avec toi, donne-moi ta main. Seigneur, je bénis ton nom pour mon frère qui est passé devant. Toi seul, tu connais les aspirations de son cœur. Je prie Seigneur, que sa vie change ce matin. Une nouvelle histoire. Que toute chose qui n'est pas de toi dans sa vie soit brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Et ta gloire l'accompagne aujourd'hui dans tous les domaines de sa vie. À partir de maintenant, il t'appartient. Il n'y a aucune réclamation du diable qui lui est permis. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour ton enfant. Merci pour la grâce de la parole ce matin. Que cette parole augmente encore sa foi, embellit sa vie et détruit tout ce qui n'est pas de toi de sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. À la fin, un de nos pasteurs viendra vers vous. Ne soyez pas pressés, accordez-lui juste quelques minutes de votre temps. Ça sera une grande bénédiction pour nous. Amen. Alors, nous allons faire une prière avant de clôturer ce moment. Nous allons demander à ce que Dieu nous équipe des puissances pour rejeter toute sollicitation du diable qui nous empêche d'accéder à ses secrets. Tout ce qui nous bloque l'accès au secret de Dieu, que cela soit brisé par la puissance de la parole ce soir. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Seigneur, je me lève contre toute sollicitation de l'enfer qui me réclame, qui m'empêche, Seigneur, d'honorer ta parole, d'honorer ton alliance. Que cela soit brisé ce matin. 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 Bien-aimé, brise toute force d'incrédulité. Derrière le refus de la dîme, le refus de l'offrande, le refus de donner aux pauvres, le refus de donner aux parents, le refus de donner pour le royaume, détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Que la puissance de la parole de Dieu te libère ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'invite toute personne à prendre son offrande pour commencer.